Hello. Hola. Guten Tag. Buongiorno. Ni hao. Marhaban. Namaste. Salam. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Comment trouver un logement à Montréal? Pour ce faire, j'accueille notre cher ami, Omar. Bonjour Omar. Bonjour Annie. Alors Omar, raconte-nous comment se passe la recherche d'appartement quand on est un nouvel immigrant. C'est un peu compliqué au début quand on ne connaît ni la langue ni les lieux. Je comprends tout à fait. C'est normal. On va essayer de rendre ça plus clair pour guider nos auditeurs. Quand on cherche un appartement, la première chose à faire, c'est de regarder les annonces. Où as-tu regardé, Omar? J'ai regardé sur Internet, sur des sites comme Kijiji ou les packs, et aussi sur Facebook Marketplace. Très bien, ce sont d'excellents points de départ. Et quand tu vois une annonce qui t'intéresse, que fais-tu? Je contacte le propriétaire de l'appartement. D'accord, et quand tu l'appelles? Quelles sont les premières questions que tu poses? D'abord, je dis « Bonjour, je vous appelle pour l'appartement à louer. » Et puis je demande « Est-ce qu'il est toujours disponible ?» C'est parfait. C'est la première chose à vérifier. Et après, si c'est disponible? Je confirme le prix, bien sûr. Quel est le prix du loyer par mois? Très important, le prix. Et ensuite, pour savoir si l'appartement te convient, quelles informations tu demandes sur l'appartement? Je confirme le nombre de pièces. Par exemple, c'est un 3,5? Ah oui, le fameux 3,5. Pour ceux qui nous écoutent, au Québec, on compte les pièces différemment. Un 3,5 signifie une chambre à coucher, un salon, une cuisine et une salle de bain. Donc le demi, c'est la salle de bain. C'est ça, Omar? Oui, c'est exact. Et si je cherche avec une autre personne, je peux demander un 4,5, c'est-à-dire 2 chambres. Exactement, très bien expliqué. Et après avoir parlé du nombre de pièces, qu'est-ce que tu demandes d'autre? Je demande si je peux le visiter. Est-ce que je peux visiter l'appartement? C'est très important de voir l'appartement avant de le louer. Absolument. Il faut toujours visiter. Et pendant la visite ou même avant, il y a des choses pratiques à vérifier, comme les charges. Par exemple, le chauffage. Oui, je demande, est-ce que le chauffage est inclus dans le loyer? Parfois, il faut payer le chauffage en plus. Et ça peut être cher en hiver. C'est une excellente question, Omar. L'électricité et le chauffage sont souvent à la charge du locataire, mais parfois c'est inclus. Il faut toujours poser la question. Et l'eau chaude? Je demande aussi, est-ce que l'eau chaude est comprise? Très bonne question aussi. Parfois c'est un chauffe-eau électrique. Et l'électricité pour le chauffe-eau est à votre charge. Donc il faut être clair sur ce qui est inclus ou non. Et le Wi-Fi, c'est important aussi, non? Oui, surtout pour moi qui suis étudiant et qui dois travailler en ligne. Je demande, est-ce que le Wi-Fi est inclus? Souvent, ce n'est pas le cas, mais c'est bien de demander. C'est vrai, le Wi-Fi est presque toujours à la charge du locataire. Mais ça ne coûte rien de demander. D'autres questions pratiques, Omar? Je demande aussi, quand est-ce qu'il sera libre? Ou quand est-ce que je peux emménager? C'est important de savoir la date. Oui, la date de disponibilité est cruciale. Surtout au Québec, le 1er juillet est une date importante, c'est la journée nationale du déménagement. Beaucoup de baux commencent et finissent le 30 juin ou le 1er juillet. Ah oui, j'ai vu ça. C'est fou, tout le monde déménage le même jour. C'est ça.
Et une fois que tu as posé toutes ces questions et que tu es intéressé par l'appartement, qu'est-ce que le propriétaire pourrait te demander? Il peut vous demander des références, comme des anciens propriétaires ou même des références d'emploi. Il veut savoir si je suis un bon locataire et si je peux payer le loyer. Oui, c'est très courant. Il peut aussi demander une preuve de revenu. C'est pour s'assurer de votre capacité à payer le loyer. Et parfois, il y a un crédit d'enquête. Qu'est-ce que c'est, Omar? C'est pour vérifier si j'ai un bon dossier. Si j'ai déjà eu des problèmes de paiement, par exemple. Mais moi qui suis un nouvel immigrant, je n'avais pas d'historique de crédit, alors les propriétaires pourraient vous demander d'autres preuves de votre capacité à payer le loyer, comme une preuve de revenu, des fiches de paie, une lettre d'emploi, ou des relevés bancaires montrant un revenu stable. D'accord. Mon ami qui vit au Québec depuis des années s'est porté garant ou co-signataire de mon bail. Cette personne a besoin d'une bonne cote de crédit et d'un revenu stable. Mais si vous ne connaissez personne, on pourrait vous demander un dépôt de garantie qui a un montant égal à 1 mois de loyer. Exactement. C'est pour protéger le propriétaire. Et le bail, peux-tu expliquer ce que c'est? Le bail, c'est le contrat de location. On le signe avec le propriétaire. Il y a toutes les informations dedans comme le prix, la durée du loyer, les règles, etc. Très bien. Le bail est un document légal très important. Il faut le lire attentivement avant de signer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide à un organisme spécialisé en droit du logement. Par exemple, le tribunal administratif du logement ou des associations de locataires. Ils peuvent vous informer gratuitement de vos droits. Omar, as-tu d'autres conseils pour nos auditeurs qui cherchent un appartement? Oui, soyez patient, car ça peut prendre du temps. Et ne payez jamais d'argent avant d'avoir signé un bail. Excellent conseil, Omar. Très important. On ne verse jamais d'argent en avance sans avoir de contrat signé et clair. Merci beaucoup, Omar, pour toutes ces informations précieuses. Merci à toi, Annie. Maintenant, notre deuxième partie est consacrée à l'augmentation de loyer. Quels sont vos droits? Est-ce que les propriétaires peuvent augmenter le loyer comme ils veulent? Quels sont nos droits? Pour éclaircir tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Amina, qui est une locataire expérimentée et qui a déjà eu affaire avec ça. Bonjour Amina. Bonjour Annie, merci de m'inviter. C'est un sujet très important pour les locataires. Absolument. Alors Amina, si un jour ton propriétaire t'envoie un avis d'augmentation de loyer, quelle est la première chose à savoir? La première chose, Annie, c'est qu'au Québec, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer n'importe quand et n'importe comment. Il doit suivre des règles très précises. Très bien dit. Quelles sont ces règles, par exemple, concernant le délai pour recevoir l'avis? Le propriétaire doit envoyer un avis écrit au locataire. Ce n'est pas juste un appel ou un message. Et il y a des délais à respecter. Par exemple, si mon bail est d'1 an, il doit me l'envoyer entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. C'est super important, donc si votre bail se termine le 30 juin, le propriétaire doit vous envoyer l'avis entre le 1er janvier et le 31 mars. Et si l'avis arrive en retard, par exemple, le 15 mai pour un bail qui finit en juin, Si l'avis est en retard, l'augmentation n'est pas valide pour le prochain renouvellement. Le bail sera renouvelé aux mêmes conditions. excellent point, Amina. C'est votre premier droit, le respect des délais. Maintenant, parlons du plus important. Comment dire non à une augmentation de loyer? Est-ce que c'est possible? Oui, Annie, c'est tout à fait possible de refuser une augmentation de loyer. Et le plus important, c'est de le faire par écrit et dans les délais.
D'accord, donc j'ai reçu l'avis d'augmentation. Qu'est-ce que je dois faire? Tu as 1 mois à partir de la réception de l'avis pour répondre au propriétaire. Si tu ne réponds pas dans ce délai, c'est comme si tu acceptais l'augmentation. Oh là là, c'est une information clé. Donc, pas de réponse égale acceptation. Et comment on répond exactement? Tu dois envoyer une lettre de refus au propriétaire. Je te conseille de l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception. Comme ça, tu as une preuve que le propriétaire a bien reçu ton refus et la date de réception. Tu peux aussi utiliser le modèle de lettre disponible sur le site du tribunal administratif du logement, TAL. Le TAL, tribunal administratif du logement. C'est l'ancien régie du logement. C'est l'organisme qui gère les relations entre locataires et propriétaires au Québec. Exactement. C'est là qu'on va si on n'arrive pas à s'entendre. J'ai déposé le lien du tribunal dans la partie description. Alors, j'ai envoyé ma lettre de refus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le propriétaire peut m'expulser? Non, absolument pas. C'est ton droit de refuser l'augmentation et de rester dans ton logement. C'est ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. Le propriétaire ne peut pas te mettre à la porte juste parce que tu as refusé l'augmentation. C'est très rassurant d'entendre ça. Alors, le propriétaire reçoit mon refus. Quelles sont ses options à lui? Il a 1 mois après avoir reçu ton refus pour faire 3 choses. Première option, il peut ne rien faire. Dans ce cas, le bail est renouvelé aux mêmes conditions que l'année précédente sans augmentation. Deuxième option, il peut essayer de négocier. Il peut te contacter pour essayer de trouver un terrain d'entente. Un autre montant d'augmentation par exemple. Troisième option, il peut s'adresser au tribunal administratif du logement. S'il ne veut pas renoncer à l'augmentation et que vous ne trouvez pas d'accord, il peut demander au TAL de fixer le loyer. D'accord. Donc, si le propriétaire s'adresse au TAL, c'est le TAL qui va décider du montant de l'augmentation. Comment le TAL décide-t-il? Le TAL a des règles et des calculs précis pour fixer le loyer. Ils prennent en compte les taxes municipales et scolaires, les assurances, les frais d'entretien, les rénovations majeures, s'il y en a eu et qu'elles sont justifiées, et aussi les coûts d'énergie. Le TAL a même un outil de calcul sur son site internet que tout le monde peut utiliser pour avoir une idée de l'augmentation raisonnable. C'est très utile. Et pendant que le TAL n'a pas rendu sa décision, combien est-ce que je paie de loyer? Continue de payer ton ancien loyer jusqu'à ce que le TAL prenne une décision. Si le TAL décide que le loyer doit augmenter, tu devras payer la différence rétroactivement, mais seulement à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau bail. D'accord. Y a-t-il des exceptions où le locataire ne peut pas refuser l'augmentation? Oui, il y a une exception importante. Si votre immeuble a été construit il y a 5 ans ou moins et que votre bail a une clause spécifique, la section F qui le mentionne clairement, alors vous devez soit accepter l'augmentation, soit quitter le logement à la fin du bail. C'est une exception pour les immeubles neufs. C'est une précision très importante. Il faut toujours bien lire son bail, surtout la section F. Amina, un dernier conseil pour nos auditeurs. Oui, ne vous laissez pas intimider. Connaissez vos droits. Si vous avez des doutes, contactez un comité logement ou une association de locataires. Ils sont là pour aider gratuitement et vous donner de bons conseils. Le site du tribunal administratif du logement est aussi une excellente ressource. C'est un conseil en or. Merci beaucoup, Amina, pour toutes ces informations claires et précieuses. Je suis certaine que ça va aider beaucoup de nos auditeurs. Avec plaisir, Annie. Et à vous tous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur la recherche de logement qui est une étape importante de votre intégration
et ensuite sur vos droits en matière d'augmentation de loyer. N'oubliez pas de vous informer, agissez dans les délais et n'hésitez pas à demander de l'aide. Au revoir Amina. Au revoir, Annie. Je remercie de tout cœur Omar et Amina pour leur contribution dans cet épisode. C'est dans l'échange d'informations que nous réussissons notre intégration. N'hésitez pas à réécouter cet épisode pour bien maîtriser le vocabulaire et comprendre les informations utiles. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.